Bienvenue tout le monde dans la Société des Jeux, moi c'est Lutin et on va regarder notre sociofinancement de la semaine. Du narratif qui n'en est pas, du reprint, un peu de jeu de rôle, on va voir tout ça. Et on démarre avec Vindication, en français par Lucky Duck Game, sur Game on Tabletop. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller voir la vidéo de Steve sur notre chaîne. Un jeu qui a tout l'air d'un narratif, mais qui est en fait un jeu euro pour 2 à 5 joueurs pendant 15 à 30 minutes par joueur. Une mécanique d'apprentissage de capacité pour chercher la rédemption, un peu d'exploration et des compagnons. Oui, je le répète, ça fait jeu narratif, mais c'est du développement et de la gestion de ressources. Le jeu est à 90 € et pour le Canada, vous pouvez obtenir le jeu par le partenaire génialissime qui est le Randolph. Malheureusement, cette campagne ne propose pas l'extension permettant le jeu solo. La semaine dernière, j'avais oublié Nephilim Fraternité, tiré de l'univers du même nom, Nephilim. Un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 1 à 2 heures, avec des mécaniques de pose de dés, de gestion de deck et de ressources. Il y a un mode campagne, des extensions donnant de l'intérêt, donc du gameplay. Et ça, des stretch goals gameplay, ça devient de plus en plus rare. Le jeu est à 89 €. Et je trouve cela un peu cher pour le matériel, cela devient un peu plus intéressant avec les bonus actuellement débloqués. Un jeu de rôle avec des artifices de jeu de société dans Adventurers in Ostarion 2, Les Intrigants du Royaume. Alors c'est une suite, mais un standalone. En effet, je ne parle pas des jeux de rôle qui foisonnent en sociofinancement d'habitude, mais celui-ci est sur quelques bases de jeux de plateau avec des tuiles de lieu et des standees. 5 scénarios dans cette suite, pour un système aisé permettant d'introduire des novices, autant en tant que joueur qu'en tant que maître du jeu. Actuellement, le financement est atteint avec une boîte à 54 €, toutes taxes comprises. Par contre, pour nos amis canadiens, il faut effectivement oublier, je pense, car les frais de port sont énormes, l'auteur envoyant lui-même les copies. Je vous incite à vous pencher dessus si vous voulez introniser de jeunes joueurs ou des nouveaux joueurs au jeu de rôle, car effectivement, le fait de présenter des tuiles pour présenter et rendre matériel les descriptions d'un jeu de rôle, c'est parfois la phase difficile quand on est maître de jeu. Là, ça peut être intéressant d'avoir ce support. Pour nous, un koala, c'est mignon. Mais dans les aventures australiennes dans le bush, des koalas tueurs existent. Et oui, dans Drop Bears, incarnez des campeurs qui tentent de fuir ces touffes de poils enragés. Pour 1 à 4 joueurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas de version française. 30 à 40 minutes en coop, contrairement à un zombicide, nos campeurs ne sont pas surarmés et peuvent avoir peur. Dans le mode solo dévoilé, vous programmerez des actions de vos compagnons, ça n'est pas que bêtement jouer plusieurs personnages, et ça c'est pas mal. Le jeu est à 55 $ US, mais oui, vous pouvez le prendre en print and play pour moins de 10 $ US. Qu'est-ce qu'ils ont l'air mignons ces koalas? Ou pas? It's time to blast off into the depths of space and mine the universe for valuable resources. Quand je vous dis que les jeux dans l'espace sont revenus en force. Aujourd'hui, encore un jeu de placement de dés et d'optimisation avec Astrominers. L'équipage, les ouvriers, sont cédés dans des vaisseaux porte-dés. C'est intéressant dans le concept et semble bien ficelé, mais ici n'est proposé que la version de luxe. C'est ce qui me gêne de plus en plus dans les Kickstarter. Il n'y a pas les versions de base sans ce plastique. De 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 90 minutes,
Le prix de 89 $ se justifie en effet par les bonus de luxe en plastique. Si vous voulez jouer à 6, il vous faudra prendre le all-in à 129 $ ou la donne à 28 $. Company of Heroes, la seconde édition d'un des meilleurs wargames existants dont Martin et Stéphane ont fait une partie pour notre chaîne. De nouvelles cartes, un balancement revu et de nouvelles règles d'assaut. Un jeu dont le gros avantage est la faible utilisation des dés, de la stratégie avec peu d'aléatoire par rapport à d'autres concurrents de ce style de jeu. La boîte de base est à 99 $, mais ceux qui ont la première version peuvent prendre l'upgrade kit à 49 $. C'est cher pour un upgrade kit, mais beaucoup de matériel y est compté. Pour info, les retours pour l'extension proposant le solo ne sont pas forcément exceptionnels, même s'il est revu. Le livret de règles est en PDF en français, mais un kit français sera disponible au Pledge Manager pour un prix non connu actuellement. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, je vous préviens, gros flou sur les taxes. Elles sont dites inclus, mais ils se renseignent auprès des spécialistes avocats. Life has always been a gamble. But to live as a splinter is to cheat death. Un jeu d'affrontement pour deux, du deck building avec Splintered Lands. Un jeu pour deux donc, dans un monde post-apocalyptique, estimé pour 90 minutes, et je trouve ça un peu long pour ce style de jeu. Alors j'en parle, mais très rapidement, pour vous alerter. Et oui, pour un jeu de base à 35 $ US, les stretch goals ne sont pas dans cette offre avec le jeu de base. Le palier supérieur est le même, mais avec 2 stretch goals actuellement non débloqués, et si vous payez 125 $ US le all-in, vous aurez enfin tous les SG, s'il y en a de débloqués. Alors je trouve ce principe un petit peu moyen, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous alerter là-dessus, car je ne trouve pas ça forcément normal. On finit avec un reprint qui fera des heureux avec des petits jeux de poche, avec les jeux Button Shy. Dedans, nous trouverons Spaceship, un jeu solo dans l'espace, Revolver Noir, qui ne se joue qu'à deux, et pour ma part, je suis attiré par Regmore, un jeu solo sur lequel je dois me pencher. 11 $ pour un jeu, 21 $ pour deux, et ainsi de suite, plus la TVA, bien sûr. Alors, je ne m'étends pas plus, allez regarder ces tout petits jeux. Un large panel cette semaine. Un petit peu de tout, des petits jeux qui m'interpellent, un jeu de rôle qui peut être intéressant pour introniser de nouveaux joueurs, je vais voir tout cela. Allez, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, et je vous dis à la semaine prochaine dans la Société des Jeux.